Depuis début avril, des vagues de touristes affluent aux abords du site de Guerlédan. Pendant 6 mois, les autorités s'attendent à accueillir près de 4 millions de visiteurs. À l'origine de ce raz-de-marée, la vidange du plus grand lac artificiel breton. Sous plus de 50 millions de mètres cubes d'eau, on découvre un paysage inédit et surprenant. Enfouie depuis 83 ans, l'ancienne vallée se dévoile sur 12 km de long, avec son canal, ses 17 écluses et son chemin de halage. 360 hectares de superficie noyée, puis aujourd'hui révélée, sur lequel planent de nombreux mystères et beaucoup d'imaginaire. Et si pour comprendre l'histoire du barrage, de la vallée et du canal, nous nous tournions vers ceux qui la connaissent mieux que personne. 4 fois dans le passé. Est-ce que vous vous souvenez des dates? La toute première vidange totale de la vie du lac. 1951. La seconde en 66, l'avant-dernière en 75 et la toute dernière en 85. Et en 85, on était persuadés que ça serait la dernière vidange totale de la vie du lac, mais 30 ans après, nous y revoici. Magdala est aux premières loges pour cette 5e vidange. Chaque jour, elle fait visiter son ancien terrain de jeu. Il y a encore un an, la guide se baignait là où aujourd'hui on piétine la vase sèche. On est descendu à 30 mètres de profondeur. On est bien au fond de l'eau. Si vous regardez en face, on voit bien les branches grises. L'eau remonte jusqu'à ces branches. Et de l'autre côté, on voit encore mieux ce que vous avez vu dans le journal. En combien de temps on a vidé le lac de Guerlédan cette année 2015? En 17 jours. En 3 mois, le paysage sur l'Anse de Sordan a bien changé. D'une étendue lunaire, on est passé à une vallée presque verdoyante. Quand on a vidé la vallée de Guerlédan, c'était encore tout gris-marron. Quand la vallée, l'eau s'est retirée, en remuant les sédiments, on avait l'impression d'être sur une autre planète. Si on regarde à nos pieds, on voit que les plantes étaient déjà dans la vase. Elles se sont endormies quand on a rempli la dernière fois. Et d'être en contact avec l'air libre, ça les a réveillées, ça a bien repoussé. Après 30 ans de sommeil, les arbres ont même survécu. C'est grâce à l'eau, finalement. À plus de 70% d'humidité, les insectes, les champignons ne se développent pas et l'arbre n'est pas attaqué, ce qui explique qu'ils sont aussi bien conservés. Mais là, on va voir, ils vont commencer à souffrir un peu avec l'exposition à l'air libre, parce que l'arbre qui est toujours dans la forêt, qui est toujours à l'extérieur, il se porte bien. Celui qui est toujours sous l'eau aussi, mais l'alternance, ça va les abîmer un peu. Un décor aussi grandiose et fragile alimente bien des fantasmes chez les promeneurs. Mais le village de Guerlédan, vous savez où il est situé? Il n'y a pas de village. C'est une information qui circule, mais il n'y a pas de village du fond de vallée. La vallée de Guerlédan, c'est un lieu de travail. On vient travailler et ensuite on ressort à l'extérieur pour vivre. Donc il y avait les maisons pour les mariniers, pour les éclusiers. Il y avait une dizaine de familles tout au plus qui vivaient au fond de vallée de Guerlédan. Françoise, comme beaucoup, a été surprise de ne découvrir que quelques maisons au fond de cette vallée. Non, mais j'attendais un village en plus, enfin un reste de village, mais ça c'était sur les journaux. Il suffit, c'est ce que je disais, il suffit que quelqu'un installe ça sur un journal. À défaut d'être un village, c'était une petite communauté très animée. Il y avait un véritable microcosme ouvrier. On allait retrouver les charbonniers qui travaillaient dans la forêt. On allait avoir donc les ardoisiers qui travaillaient dans les différentes carrières d'ardoises, les gabarres qui se chargeaient d'ardoises. Et ensuite, il y avait donc les hommes qui tiraient, les hommes et les chevaux qui tiraient les gabarres vers les sites de vente. Donc il y avait vraiment énormément de vie dans le fond de vallée. Il y avait énormément de passages et vraiment une rencontre au niveau des différents corps de métier qui ensuite se rejoignaient tous dans les différents cafés-épiceries pour boire un verre entre collègues et puis décompresser de la journée. L'esprit de cette vallée, Roland Guillou l'immortalise depuis ses 20 ans. Je viens de constater que j'avais pris jusqu'à ce jour, 4600 photos des vidanges de 66, 75, 85 et 2015.